Beaucoup de personnes ont du mal à assumer leurs problèmes. Pour elles, en parler, c'est confesser une faiblesse, c'est confesser une incapacité, c'est être inférieur au reste des personnes. Parfois, certaines mettent un masque pour cacher la véritable douleur qui habite en elles. Et le témoignage que nous allons suivre aujourd'hui dans cette émission est celui de Nicolas, qui portait en lui une obscure pensée d'infériorité, une obscure pensée suicidaire, un jeune homme qui allait mal, qui était mal, mais qui ne voulait surtout pas que les autres le sachent. Alimentant cette manière de faire, d'agir, il a multiplié les années de souffrance. Pourquoi faire semblant? Pourquoi ne pas chercher de l'aide si vous en avez besoin? N'est-ce pas? Bien, nous allons accompagner aujourd'hui le récit de Nicolas. Soyez attentifs. C'est quelqu'un qui, d'apparence, ça allait bien, mais intérieurement, j'allais très mal. Intérieurement, j'allais très mal parce que je me sentais seul, de la solitude, beaucoup de tristesse. Il y avait pas mal de pensées négatives également. J'avais un caractère qui était vraiment vulgaire. C'est-à-dire, je parlais très très mal. Je parlais très très mal. Même sans m'en rendre compte, je parlais avec agressivité, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est quand les autres me disaient que je parlais très mal que là, je me disais, ah ouais, c'est vrai, mais pour moi, c'était normal. Et tout ça également était illustré par des vices. Et ces choses-là, je les ai vraiment pratiquées pendant pas mal d'années. Et ça m'a vraiment enfoncé de jour en jour. De jour en jour que je pratiquais ça, ben, j'étais en train de me détruire moi-même. Donc, et de jour en jour, au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus mal. Ben, les conséquences, c'est que quand j'étais seul, je pleurais. Ça m'arrivait de pleurer tout seul dans ma chambre. Mais devant les amis, je ne le montrais pas. Devant les amis, je montrais quelqu'un qui rigolait, voilà, qui faisait des blagues, etc. Mais quand j'étais vraiment seul, et j'enviais même mes amis parce que je pensais que le fait de voir mes amis entourés avec d'autres personnes, moi je pensais que c'était ça la vraie vie, alors que non. Et moi j'enviais ces amis-là, je les enviais, et alors que non, je veux dire, même en étant entouré, je veux dire, ça ne cachait pas la tristesse que j'ai en moi, la solitude, etc. J'avais des pensées de suicide, mais jamais au point de passer à l'acte. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de pensées de suicide. Bon, quand ces pensées venaient, bon, ça durait un moment, mais après ça partait. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert à travers ma pensée parce que c'est moi-même qui alimentais des pensées négatives. Mais pour un oui ou pour un non, j'alimentais. Et c'est comme si je prenais plaisir justement à avoir ces pensées négatives-là. Et en alimentant ce type de pensées-là, ben, ça m'enfonçait encore plus. Je manquais de confiance en moi, oui. Je manquais de confiance en moi. Je ne pouvais pas justement... si j'étais entouré de mes amis, là je pouvais faire l'intéressant. Mais seul, jamais j'aurais pu entreprendre certaines choses. La chose la plus difficile, je pense reconnaître que j'avais un problème, que j'avais ce problème-là. En parler, surtout. Ça, c'était peut-être plus difficile. Et même quand on me demandait, mais je faisais croire que non, tout allait bien. Mais c'était difficile pour moi aussi de masquer ça. Donc, moi aussi, il fallait un moment en parler. Sinon, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et c'était pas ça mon objectif, mon but. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres. Entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction.
dépression, envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle, chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. N'hésitez pas à contacter l'AMI 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Voyez que lorsque la personne est tourmentée dans son intérieur, ce tourment, cette souffrance ne lui laisse pas une seule seconde de répit. Parce que la souffrance est dans son intérieur. Où qu'elle aille, cette souffrance l'accompagne. C'est différent lorsqu'une personne a un problème au travail, lorsqu'elle sort du travail, elle laisse le problème au travail. Lorsqu'elle a un problème à la maison, elle sort de la maison, elle laisse le problème à la maison. Tout du moins une partie de ce problème. Mais lorsque ce problème existe à l'intérieur, lorsqu'il s'agit de pensées suicidaires, lorsqu'il s'agit de colère, d'inquiétude, d'angoisse, de sentiments de panique, alors la personne qui en est victime n'a pas une seule seconde de répit. Et peut-être que vous vous identifiez dans la vie de Nicolas. Vous êtes un homme, vous êtes une dame, un jeune homme, une jeune fille qui portait en vous ce genre de problème. Cette perturbation intérieure, ce tourment dans l'intérieur. Il y a en vous comme une force qui est toujours en train de vous tirer vers le bas, qui enlève votre paix, qui enlève votre calme, qui enlève votre joie, votre bonheur. Et peut-être que les personnes qui vous regardent ne voient rien, parce que physiquement, vous êtes même quelqu'un qui n'êtes pas à plaindre. Apparemment, vous n'êtes pas une personne à plaindre, mais vous êtes le seul, vous êtes la seule à savoir, à connaître l'ampleur de la disgrâce. Bien sachez, mon ami, qu'il existe pour vous aussi une issue de secours, qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais qu'il faut accepter de vous lever et de commencer à marcher vers cette lumière, comme l'a fait Nicolas. Nous allons voir de quelle manière. Soyez attentifs. Alors, j'ai connu le centre d'accueil à travers mes parents, donc ceux qui sont venus en premier. Ensuite, ils ont voulu, naturellement, ils m'ont invité, ils m'ont poussé à y aller, on va dire forcé à y aller. Moi, mon frère, même ma sœur. Bon, des trois, c'est moi qui suis resté. Et je l'ai connu en 2006. En 2006, mais bon, je suis venu, j'ai entendu, mais je ne suis pas resté. 2 ans après, j'ai commencé à y aller. Donc, c'était en 2008, je commençais à y aller. Bon, j'y allais une fois par mois, mais bon, pour moi, ça suffisait. Voilà. Ensuite, en 2010, c'est là que j'ai vraiment commencé à rester ferme, on va dire. À rester ferme, parce qu'il y avait justement un pasteur qui me suivait. Donc en 2010, je commençais à rester ferme. Et c'est vraiment en 2012 que j'ai commencé à m'investir. Disons qu'il y a eu un déclic. Je me suis dit, si je ne prends pas une décision pour vraiment avancer, passer à un autre stade, je vais rester toujours au même endroit. Je me suis dit, bon, il faut que la décision vienne de moi, sinon personne ne va décider pour moi. Donc là, j'ai vraiment pris ma décision à moi de m'investir, de vraiment me donner à 100%. Et c'est en 2012 que j'ai pris cette décision-là. Alors à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à vraiment m'investir par rapport aux propos de prière qui étaient proposés. Donc les chaînes de prière, les campagnes d'Israël également. Parce que les premières campagnes d'Israël, je n'ai pas participé. J'entendais parler, mais voilà, pour moi, c'était sans plus. Je n'avais pas besoin. Et quand j'ai vraiment à force qu'il y avait ces campagnes-là, je commençais à comprendre ces propos-là, que c'était vraiment pour un changement de vie, et ce dans tous les domaines. Et c'est vraiment là que j'ai pris ma décision de participer de ces campagnes d'Israël. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai participé à ces campagnes d'Israël-là, c'était uniquement pour le physique. C'est-à-dire pour la vie financière, vie sentimentale. C'était vraiment pour ça.
Et à chaque fois que je participais, j'avais toujours ces objectifs-là. Donc pendant presque peut-être 3-4 campagnes, on va dire, que j'ai participé pour ces objectifs-là. Et au niveau du résultat, c'était pas ce que j'attendais. Parce que justement, j'avais les yeux dans le physique et justement, je mettais pas la priorité sur Dieu, on va dire. Et la dernière campagne qui est arrivée, c'est là où j'ai vraiment décidé de participer pour Dieu, on va dire. Alors dans cette campagne, il y a eu différents sacrifices. Donc il y a eu le sacrifice financier, sacrifice physique aussi, donc venir à l'église tous les jours pour participer aux prières, et sacrifice spirituel, de prier, même me lever la nuit pour prier, participer justement aux vidéoconférences au niveau des prières qu'on faisait également avec toutes les églises réunies. Et dans cette campagne-là, c'est là où j'ai appris ce qu'était la foi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes ces années où j'étais au centre d'accueil, j'ai pensé que Dieu, pour avoir une réponse de Dieu, il fallait sentir quelque chose. J'ai nourri cette idée-là, et en nourrissant cette idée-là, je me suis trompé à moi-même. Et c'est vraiment la dernière campagne d'Israël que j'ai compris ce qu'était la foi. Et en comprenant ça, j'ai pu la mettre en pratique dans un autre propos, qui s'appelle le jeûne de Daniel. Et c'est dans ce propos-là vraiment où j'ai eu une réponse de Dieu, parce que j'ai priorisé Dieu au lieu de prioriser moi, ma vie personnelle. C'était vraiment une campagne différente, parce que c'était la campagne de l'unique, l'unique sur l'autel. Et c'était vraiment différent parce que j'étais vraiment investi, on va dire spirituellement parlant, j'étais vraiment investi. Et je voyais qu'il y avait des signes que j'étais vraiment bien dedans, parce que il y avait des persécutions. Et malgré ces persécutions-là, je suis resté ferme. Et j'ai vraiment aimé cette campagne, parce que c'est vraiment là où j'ai pu me dire que fallait pas que... C'est là que j'ai vraiment compris ce qu'était la foi, et qu'il ne fallait pas que je vive de sentiments. Et en comprenant ça, je l'ai mis en pratique dans le dernier jeûne de Daniel, qui était un autre. Il est normal que les personnes, comme c'est peut-être votre cas, en tout cas c'était le cas de Nicolas, aient du mal et des difficultés à croire, à accepter une aide. Parce que lorsque la personne est restée tellement de temps, parfois des années tout entières, sans être aidée, alors elle se pose la question, est-ce que quelqu'un véritablement va m'aider? Sauf que le problème est que parfois, si elle n'a pas été aidée, ce n'est pas parce que d'autres n'ont pas voulu l'aider, mais c'est parce qu'elle-même a refusé cette aide. Ou parce que quelqu'un est venu vers elle et lui a dit « je vais t'aider ». Non, ne m'aide pas, ça va aller. Ou parce qu'elle a, comme nous parlions au début d'émission, caché cette souffrance derrière un masque, derrière une apparence. Et nous voyons que dans le cas de Nicolas, ça a été difficile pour lui de prendre une décision. Un peu comme, excusez-moi l'expression, un animal apeuré duquel on essaie de s'approcher, mais qui a été tellement battu, tellement frappé, tellement maltraité, qu'il en devient agressif. Mais cette agressivité, cette colère, elle est comme un moyen de défense. Mais nous devons savoir faire le discernement entre ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et vous avez ce discernement. Vous savez, vous êtes capable de discerner quelqu'un qui s'approche de vous pour votre bien et quelqu'un qui s'approche de vous pour vous faire souffrir davantage. Nicolas a eu ce discernement, et lorsqu'il a compris et qu'il a décidé de donner le premier pas, alors il a enclenché dans sa vie le processus de transformation, le processus de changement. Et vous êtes la seule personne à pouvoir enclencher ce processus. Cela est à votre portée. Nous allons voir qui est aujourd'hui Nicolas. Et je vous invite à garder le numéro de téléphone de l'AMI 24 heures, le 01
53 35 85 12. Quand vous désirez, quand vous voulez, peut-être même aujourd'hui, qui sait. N'hésitez pas à appeler l'ami 24 heures, à recevoir un conseil, à être écouté. Peut-être vous dites, je ne veux pas recevoir de conseil, mais j'ai besoin de parler. Bien, parlez, il n'y a aucun problème. Parler, c'est déjà enclencher le processus. Bien, suivons le témoignage de Nicolas. Alors aujourd'hui, je suis quelqu'un de vraiment différent au niveau du caractère. Je suis plus calme, on va dire. Je suis plus à l'écoute, plus vulgaire, pas plus vulgairement. Je suis plus ouvert, même avec mes parents. Avant, avec mes parents, je n'étais pas trop quelqu'un qui rigolait, qui parlait avec eux. Là, maintenant, je parle simplement avec eux. Je suis plus posé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Même avec mon frère, mes sœurs, je parle plus calmement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis moins timide. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais quelqu'un de timide. Peut-être que voilà, avant, avec mes amis, je montrais quelqu'un qui était fort, mais si j'étais tout seul, je n'étais pas quelqu'un qui était ouvert. Et là, je suis moins timide. S'il faut faire quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a plus de tristesse, plus d'envie de suicide, plus de solitude. Je me sens bien. Il n'y a plus cette envie d'envier les autres. Même seul, que je sois seul ou accompagné, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Côté professionnel, j'ai pu trouver un poste qui me convient exactement comme je l'ai défini. Un poste vraiment que j'avais défini, que j'ai vu, que j'ai pu avoir, grâce à Dieu, Dieu qui m'a donné. Et j'avance sans me prendre la tête, sans douter de moi-même. Maintenant, comme on m'a appris au centre d'accueil à agir à la fois, maintenant j'agis. Maintenant, je ne suis plus quelqu'un qui essaye de ressentir les choses. Je réfléchis avant et je réfléchis quelle action je peux faire, quelle attitude je peux prendre pour justement avoir le résultat que je vais attendre. J'ai confiance en moi, il n'y a plus de ces doutes par rapport à si je peux faire, si je ne peux pas faire. Je le fais tout simplement. Si je dois demander conseil, je demande conseil. Si je dois aller parler à quelqu'un, je parle avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je suis plus réservé, je suis ouvert maintenant. Je suis quelqu'un qui est resté dans mon coin, qui était là, qui regardait. Maintenant, si je dois faire les choses, je fais les choses. Si je dois prendre une décision, je prends une décision. Si je dois prendre des initiatives, je prends des initiatives. Sans me poser 1000 questions, je vais de l'avant tout simplement. Alors, centre d'accueil, c'est vraiment une école de vie. Ça m'a vraiment redonné le goût de vivre. Ça m'a vraiment, là où j'étais au plus bas, ça m'a vraiment relevé. Et aujourd'hui, je me dis, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner le centre d'accueil parce que ce qu'ils m'ont donné, personne ne me l'a donné. Personne ne me l'a donné. Il n'y a que le centre d'accueil qui a pu et qui a su me le donner et qui a su m'accompagner et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Vous avez chaque vendredi au Centre d'accueil universel une réunion intitulée « Délivrance spirituelle ». Une réunion qui aide les personnes à extraire de leur intérieur toute cette négativité, je dirais toute cette obscurité, comme les pensées négatives, la colère, la haine, la peur, ces sentiments de panique. Comme Nicolas, des centaines de personnes sont aidées chaque
vendredi. Et vous pouvez également recevoir cette aide. Si vous habitez à Paris, notre siège est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Si vous habitez en Île-de-France, à Ivry, Courcouronnes par exemple, à Nanterre, à Ivry, à Villejuif, à Saint-Denis, vous avez également l'opportunité de vous rendre au centre d'accueil. À Montreuil, je serai vendredi à Montreuil, au 17 avenue Fédherbe, à 3 minutes à pied de la station de métro Mairie de Montreuil, terminus de la ligne 9. Vous qui habitez en province, à Tours, à Orléans, à Marseille, à Roubaix, à Nantes, à Bordeaux, à Nice, il y a également une porte qui est ouverte. Non seulement le vendredi, mais chaque jour de la semaine. Mais si vous vous retrouvez dans le témoignage, dans le récit de Nicolas, alors ne manquez pas cette opportunité chaque vendredi de recevoir cette aide, cet appui. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis, j'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà. J'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère, en fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour voir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercing, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant
de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël, c'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Et voilà, et ainsi, tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager. Et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle la ligne AMI 24 heures 01 53 35 85 12. N'hésitez pas à composer ce numéro et à recevoir tout l'appui nécessaire. Ou rendez-vous sur notre site internet www.centredaccueil.fr. Des messages, des vidéos, un appui spirituel supplémentaire. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, la délivrance spirituelle. À bientôt.